Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à la maison avec Manon. On voulait faire cette vidéo pour revenir sur ça que j'avais fait à Dubaï il y a quelques mois maintenant, où j'avais parlé de la préparation de Manon qui allait arriver, de ce que j'avais établi comme plan pour arriver à nos fins, ce qui est la qualification Olympia. À ce jour, elle n'a toujours pas concouru à Vancouver. Elle a juste fait une compétition, une première ébauche à Toronto. Elle a fini troisième. Mais la première date était dans ce plan Vancouver. Donc voilà, on va pouvoir retracer un peu ce qui s'est passé entre ce que j'avais pensé et ce qui est arrivé. Peu de différence, mine de rien, même si le plan globalement a fonctionné comme on le voulait. La finalité est un poil différente. Je verrai si ça paiera, mais en tout cas, on est sur le bon chemin. Et ça nous permet aussi de voir que la pratique et la théorie est complètement différente. On surestime, on sous-estime notre masse graisseuse. Et cette année, je pense qu'on a sous-estimé les gains que Manon a fait en hors-saison. Bon, c'est quand même plutôt chouette, puisque quand c'est inverse, Ouais. c'est plutôt compliqué. J'avais prévu une préparation sur 16 semaines, où donc elle finirait avec au maximum de maximum 13 kilos en moins. Ce qui veut dire environ 68 kilos. Bon, ça, j'avais dit à Manon, c'est vraiment plus bas. Si on va plus bas que ça veut vraiment dire qu'on n'a pas pris tant de muscle que ça. Ou du moins ce ne serait pas suffisant pour remporter une qualification. Donc là, à ce jour, bon, elle a fait un jour de saturation avec des sushis, etc. Il y a 2 jours. Enfin, mais globalement, elle est environ à 75 kilos. Elle n'est pas encore prête à 100%, mais j'estime maintenant qu'elle sera à Vancouver, ou du moins au plus sec, même dans les prochaines compétitions, à 72 kilos, donc au plus bas. Donc ça veut dire qu'on est quand même sur un physique qui est 4 kilos plus massif que ce que je pensais, et ce qui équivaut à plus 8 kilos par rapport, 8-9 kilos par rapport à Espagne l'an dernier. Je pense qu'on va rajouter une dizaine de kilos par rapport à la dernière saison, ce qui est vraiment très très bien. Je pense que j'ai sous-estimé ses gains, donc on savait qu'elle allait progresser, mais peut-être pas autant. Et en vérité, je pense que j'avais bon, c'est juste que pendant la préparation, vu que ça a été complètement fait différemment des autres années, il y a eu beaucoup moins de stress, de fatigue, elle a pu se focaliser sur l'essentiel qui est donc sa carrière, la gestion de la nourriture qui était bien meilleure, leur saison était très efficient, avec beaucoup de nourriture. On a placé beaucoup de carb-up cette saison. On a passé des jours de saturation où elle mangeait beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, elle mange entre 700 et 800 grammes de glucides sur les jours de saturation, qui pourrait être plus haut parce que là, en ce moment, on laisse environ à ça parce qu'on veut tirer plus sur la condition. Voilà, ça reste quand même pas rien. Là, on est au plus bas. On vient de tirer pour cette semaine, c'est tout nouveau. Elle est à 125 grammes de carbs, mais 125 grammes de carbs pour ce niveau de sèche, c'est clairement pas très bas, sachant qu'elle a des jours dans la semaine qui sont très très hauts. Et en plus, c'est sur une très courte période de temps, je vais juste faire ça une semaine. La gestion de cette préparation était complètement différente. Je pense que ça se fait surtout grâce à la nourriture. La nourriture a vraiment été le game changer, parce qu'en vérité, mais en masse, que ce soit en masse ou en Ah oui, préparation. bien sûr, parce que mine de rien, mon appétit en masse, j'ai jamais eu autant d'appétit, tu vois. J'étais toujours très saturée. En post-compétition, bon voilà, ça a toujours été plus facile de manger. Mais à un moment donné, t'es pas 4 mois en post-compète. Donc, comme tu le disais souvent, parce que je te disais, oh, 150 grammes de crème de riz, ça va, ça passe bien. Tu m'as dit, attends de manger 150 grammes de crème de riz pendant 3 mois. C'est complètement, c'est vrai, À la c'est fin, tu peux complètement même plus manger différent. 100 grammes. Ouais, j'étais là en mode, mais moi en prep, j'en ai marre, quoi. Et pour ça qu'on a commencé une semaine plus tôt. On a commencé à 17 semaines au lieu Ouais. de 16. Et j'étais là en mode, oh, comment on va commencer la prep. Maintenant, je suis là en mode, oh, je m'en commence pas dans vache. C'est toujours comme ça, et ça, c'est un truc que je veux souligner aussi, c'est que souvent, quand on est en préparation, beaucoup d'athlètes attendent la prise de masse, et quand ils sont en prise de masse, ils attendent qu'une chose, c'est la prep. Et ça, c'est vraiment un cercle infernal qu'il faut éviter, parce que tout le monde n'apprécie pas vraiment le moment présent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui n'aiment pas le bodybuilding. Ils le font peut-être par reconnaissance, des fois, pour se prouver des choses, mais ils n'aiment pas vraiment le processus. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui repartent. C'est vraiment essentiel d'aimer ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il faut trouver cet équilibre. Avec maintenant, on a mis un peu de temps pour trouver l'équilibre entre nous, aussi entre femmes, hommes, et aussi coach, athlète, mais aussi dans notre vie. C'est super important pour vous que vous le trouvez, parce que le bodybuilding, s'il n'y a pas d'équilibre, je pense que c'est l'un des sports qui peut vous rendre le plus malheureux. Ah oui, bien sûr. Vous allez vous couper du monde, vous allez couper de votre famille, des amis, et ça peut être très compliqué pour revenir en arrière des fois. Donc voilà, nous on l'a trouvé, et je pense que c'est pour ça que tout ça paye. Ça fait quand même 10 ans qu'on fait ça maintenant, donc il faut pas oublier que c'est un sport, je pense, l'un des sports les plus complexes de toute la planète. Pas, je le dis pas parce que je suis dedans, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'on doit continuer de s'entraîner comme des chiens, tu vois, pour essayer de préserver la masse musculaire quand t'es en déficit, etc. Donc t'es privé de nourriture. Faire une sèche de 1 mois, 2 mois, et faire une prépa de 6 mois en tant que, par exemple, athlète ou athlète professionnel, quand tu veux compétitionner sur plusieurs stages,
bah là, ça commence à être quand même compliqué, quoi. On commence à avoir des objectifs, même pas que niveau pro. Vous allez mettre une pression en vous parce que maintenant c'est vraiment la chasse à la carte pro, au résultat. Ouais. Et on pense que tout le monde nous attend au tournant et on se fout une pression monstre pendant des mois et des mois. Et finalement, quand on arrête cette préparation, on se retrouve tout seul Ouais, c'est chez ça. soi avec un carton ou pas. Mais ce carton, même si des fois il y a de la valeur, ça reste un bout de Ça carton. va pas vous saucer pendant une semaine en vous disant à la salle ou par message privé, félicitations, t'étais incroyable. Et puis après, bah, une fois que tout ça s'est terminé, on vous oublie, vous êtes un pro parmi maintenant, je pense, des milliers. Ouais. Donc voilà, faut pas oublier que tous les week-ends, il y a une compétition amateur et tous les week-ends, il y a quelqu'un qui passe pro. Compétitionner en tant que professionnel et avoir une carte pro, là, il y a vraiment un monde et je pense qu'il faut le faire pour s'en rendre compte. Nous, on s'en est rendu compte déjà l'année dernière quand on s'était pris une petite claque derrière la tête en faisant 12, du coup, en Espagne. C'était le manque de masse musculaire. Et cette même juge a estimé là, cette saison que je méritais un top 3. Ça prouve que les gains qui ont été apportés ont été bénéfiques. T'as un seul pro début et t'as un seul début à Olympia. Oui. Il y aura qu'une fois, on va te voir pour la première fois. Et mine de rien, si tu commences cette qualification à Olympia, la plus belle des manières avec un physique qui est compétitif déjà pour Olympia, il y a des grandes chances pour que ton futur soit un peu plus certain. Ce que je voulais, c'est qu'on soit vraiment en avance pour pouvoir aussi retirer de la fatigue à la fin. Parce que forcément, un physique fatigué sur scène ne sera jamais votre meilleur. Et on l'a vu déjà à Toronto, même pas prête, ça va un rendu qui était exceptionnel. Et c'est là où on se rend compte aussi que être sec à 80% ou être sec à 100%, sur scène, ça fait pas une grande différence. Surtout chez les femmes en figure comme ça. Et on a vu un look de Manon qui était vraiment full, qui était compétitif et qui faisait encore plus féminin, qui montrait ses atouts. Donc on sait qu'elle n'a pas gagné de par seulement du conditionnement sur l'arrière des cuisses et sur les fessiers. Mais globalement, on était à ça de même remporter un show alors qu'on n'était pas prêt. Donc on est très content et contre des filles qui ont quand même de la bouteille, qui sont tous les deux à Olympia, donc dont une qui est dans le top 15. En ce moment, c'est qu'on a réduit le cardio. Mine de rien, ça prend aussi beaucoup de temps, ça commence à fatiguer maintenant, ça commence à devenir pas dur de marcher, mais ça commence à fatiguer aussi un peu l'esprit, Ouais. même le corps, les jambes. Ouais. La priorité, c'est vraiment l'entraînement. Je vois beaucoup de gens qui font beaucoup de cardio, c'est très bien, mais n'oubliez pas que c'est du bodybuilding. On n'est pas en train de se préparer à faire un marathon, à devoir faire 25 000 pas par jour, plus une heure d'escalier. Si vous en êtes là, généralement, c'est que ça pue. Après, encore une fois, le résultat prédomine la méthode, mais globalement, je pense pas qu'on ait besoin de faire énormément de cardio pour être prêt. Le moins, ça reste le mieux. Et là, on est déjà dans encore moins que moins, dans le sens où on a diminué les pas. Donc là, on est entre 12 et 14 000 pas, entre 10 et 14 000 pas par jour, selon le jour d'entraînement. 10 000 en jour de saturation, 12 000 sur les jours de training et 14 sur les jours de repos, qui est un peu plus bas qu'avant, on était entre 12 et 16. Mais mine de rien, sur la semaine, ça fait peut-être une dizaine de milliers de pas en moins, ce qui fait globalement la différence. Le poids, je suis pas vraiment. Là, on va voir cette semaine avec le moins de calories, mais en tout cas, le look s'améliore. Donc, c'est pas drastique. Mais comme on a vu qu'à Toronto, on n'avait pas besoin d'être vraiment beaucoup plus sec. C'est juste des petits ajustements qui font que on essaie de garder un métabolisme qui est très haut, des performances qui sont super hautes. Maintenant, Manon, sur globalement l'ensemble d'entraînement, elle est limite plus forte quasiment, ou aussi forte qu'en hors saison, sachant qu'elle est plus légère. Donc, ça veut juste dire qu'elle a progressé pendant cette sèche, et c'est pour ça qu'elle est plus lourde que ce qu'on avait prédit. Parce que pendant la préparation, je l'ai vu grossir. Et ça, c'est vraiment fou. Donc ça, c'est vraiment que de la gestion de la fatigue et de la nourriture. On parle pas de chimie. L'année dernière, ou les années, quand j'étais avec Stéphane, par exemple, la chimie était globalement la même, voire même un poil plus haute, mais elle était beaucoup plus mince et beaucoup moins forte. Donc finalement, qu'est-ce qui a changé? C'est pas la chimie. C'est vraiment la gestion de la fatigue et la nourriture. Encore une fois, j'en ai parlé en réel sur Instagram, les androgènes anabolisants en préparation pour une femme. On ne commence jamais une préparation avec de la chimie. Je parle vraiment de tout ce qui peut être potentiellement virilisant. Simplement parce que vous avez de la nourriture. En début de préparation, vous êtes censé encore manger beaucoup, ou du moins assez pour pouvoir garder vos performances. Si c'est pas le cas, même chose. Votre entraînement n'est pas bien ficelé, il y a trop de fatigue, ou il n'y a pas assez de calories. C'est sûr et certain. L'entraînement est vraiment la ligne directrice de votre préparation, et c'est ce qu'il faut regarder. Maintenant, pendant les premières semaines, aucun androgène diabolisant, juste parce que les performances se passaient bien. Je fonctionne comme ça. Je commence seulement à en mettre quand les performances diminuent. Évidemment, si ça a un problème de volume d'entraînement, je vais baisser le volume d'entraînement avant même de penser à la chimie. Mais si c'est pas un problème de volume et que le volume est quand même assez bas, c'est le moment de placer de l'androgène anabolisant. Encore une fois, je ne vais pas incrémenter un dosage qui est super élevé juste parce qu'elle a perdu des performances. Mon but, c'est de faire le moins possible, juste pour pouvoir pallier à ce manque de force. 5 semaines sans rien, donc sans aucune molécule donc qui est virilisante,
Et on a commencé à la semaine 6. Donc là, c'est vraiment à 10 weeks out de Vancouver. On a commencé juste le primo. Et le primo, c'était, pour faire simple, c'était 10 mg tous les jours. Donc, ça fait 70 mg par semaine. Donc ça, c'est pas le minimum. Parce que je ne vais pas non plus banaliser les choses en disant 70 mg par semaine, c'est rien. Mais par rapport à ce qu'on peut entendre, voir aussi, et moi, de ce que j'ai de mon expérience, ça reste quelque chose qui est globalement OK avec son niveau de masse musculaire, son niveau de force. Et on l'a eu, en vérité, 70 mg, ça nous a largement suffi pour progresser pendant des semaines. Et là, on ne parle pas d'une semaine ou deux. Donc jusqu'à la semaine 11, on était à ce dosage-là. Donc c'est-à-dire que là, on parle de une semaine avant Toronto. Oui. Donc vraiment, c'est-à-dire que même au moment où vous avez vu sa shape à Toronto, on parle de 10 mg par jour, entre 70 et 100 mg de chimie par semaine, pour quelqu'un qui vise un top 3 derrière des Olympiennes à Toronto, sachant qu'elle n'était pas prête à 100%. Donc en gros, voilà, ça reste pas énorme. Même en bikini, vous avez vu beaucoup de bikini ou wellness ou autre catégorie prendre facilement les 10, 15, 20 mg, voire plus que ça, par jour. Et donc si on arrive sur du 20 mg par jour, ce qui n'est pas énorme de ce que je peux voir, on est déjà à 140. On est déjà à plus que ce que Manon prend au maximum. Mais encore une fois, ici, les dosages qui sont évoqués ne sont pas à reproduire. Ça reste des drogues. Surtout qu'on voit que c'est pas ça qui me donne la masse musculaire. Évidemment, c'est un plus, sinon on n'en prendrait pas. Mais si on compare à l'année d'avant ou avec Stéphane, on montait peut-être quasiment à 140 mg par semaine en préparation. Donc plus que maintenant. Et pourtant, elle a des 10 kilos de moins. Donc on parle pas de chimie, c'est pas la chimie qui a fait que. Pour ça, il faut bien se rendre compte de ça. C'est pas, maintenant, elle prend ça dans son protocole, je vais faire pareil, comme ça. Le but, c'est vraiment, c'est un peu de la prévention aussi. Et puis c'est indépendant, puisque regarde, le dosage que tu as évoqué, après, a changé en fonction de moi, mes performances, etc. Donc, en vérité, on peut pas dire, à ce moment-là, tu prends ça. J'ai pas dit, alors maintenant, à 4 weeks out, on va monter. Non, c'est vraiment, ok, c'est là où... en semaine, chaque bilan, comment vont tes performances. Et c'est pas, j'ai perdu une rep sur une séance, je monte la chimie. C'est globalement, j'ai perdu beaucoup de force, je commence à perdre des reps partout, ça commence à devenir dur. Ok, c'est peut-être l'heure de faire des choses. Mais encore une fois, on parle pas que de chimie, on parle aussi d'entraînement. C'est moi qui lui gère l'entraînement complet. Je me suis entraîné avec elle pour voir ce qui allait, ce qui allait pas, notamment sur les jambes, où je l'ai dit sur YouTube. On a enlevé les techniques d'intensification, on a enlevé des séries, on a enlevé des exos. Ça, c'est un tout. Faut bien le comprendre, c'est pas juste de la chimie. Et c'est pour ça que un coach qui gère que la chimie, il pourra pas, ou du moins qui gère pas l'entraînement, ne pourra pas avoir un physique efficient parce que l'entraînement est une partie de la progression et une partie du physique. Donc, je le disais, donc 70 mg par semaine de primo, où on est monté juste après à 15 unités par jour, donc ce qui fait 100 ou 105 mg par semaine, jusqu'à là, très récemment, donc une semaine avant Toronto, où on avait ajouté de la Navarre, 5 mg pré-workout, et donc c'était que ce genre d'entraînement. Donc en gros, c'est 25 mg de chimie en plus. Donc on est sur environ 130 mg au plus haut, et ce qui est toujours le cas en termes de milligrammage, par semaine. Donc juste 5 mg, c'était juste pour compenser un manque de force. Même si milligrammage par milligrammage, la chimie plus ou moins toujours la même chose, pas se cacher, on a des préférences, et c'est surtout, moi, mon but, c'est de voir la différence sur nos performances. Et quand on a commencé à mettre ce 5 mg, qui a quasiment rien, sur cet entraînement, on a vu qu'elle a pris une ou deux reps à chaque fois sur les semaines. Donc ça, c'était un gros plus qui nous a aidé à garder ses rondeurs, voir le poids limite se maintenir. Mais vraiment se maintenir. À ce moment-là, et continuer le poids n'a plus bougé. Là, c'est un petit mot qui... Et le look a continué de s'améliorer. Donc là, c'était jusqu'à après Toronto. Et juste là, récemment, on a fait une transition en une semaine où on a arrêté le primo. Et on a juste donc mis du WinTab à la place du primo pour enlever aussi toute l'injection, toute l'inflammation que ça peut produire, toute l'eau, et pour avoir un look qui est un peu différent au niveau de la peau, avec le Win qui va venir agir sur le collagène dans les tissus. Donc généralement, on a une peau qui est un peu plus, j'appelle ça jouée, un peu barbicane, je trouve. Et chez Manon, je le sais parce que les seules fois où on en a pris, les 2 fois où on en a pris, ça fait... Très shred. Ouais, ça fait une très belle peau. Toi, sur les performances dans le côté échec, mais nerveusement moins fatigant. Donc l'échec a un peu moins de sens à ce moment de la préparation. C'est là où il faut faire plus attention. Et nous, par contre, on veut vraiment accentuer sur la qualité musculaire, sur vraiment un physique qui est abouti. Donc là, dans les prochaines semaines, d'ici très peu de temps, on va faire en sorte qu'elle soit encore moins fatiguée. Ça veut faire plus de sieste. Pas prendre de rendez-vous pour quasiment rien. Pour avoir beaucoup de temps pour elle. Pourquoi pas diminuer un peu son volume d'entraînement encore pour qu'elle soit moins fatiguée. Diminuer ses pas si c'est possible. Donc là, tout est fait pour qu'elle ait la meilleure shape possible pour Vancouver. Vous avez vu, on est passé de rien à X semaines plus tard à 70 mg, on est monté à 105, on est monté à 130, et puis c'est resté à 130, mais en changeant la façon de faire. Je ne dis pas de reproduire ça absolument pas. Est-ce qu'on aurait pu faire avec moins?
peut-être que c'est le cas et peut-être qu'on le fera dans le futur. Parce que mine de rien, comme je disais, Manon a déjà fait... bon, c'était globalement la même chose, j'avais peut-être 140 micros, c'était 140 Le plus haut mg. que j'ai fait, c'est 140. C'était 20 de primo avec, Oui. avec Stéphane. Du coup, Donc, c'est 140. Donc, ça, c'est le plus haut de Manon. Donc là, on a un poil en dessous, sauf qu'elle a quasiment 10 kilos de plus. Donc, encore une fois, c'est pas la chimie qui va faire que, même si ma gestion de chimie va être peut-être meilleure parce que ça a plus de sens avec ce qu'on fait à côté. Mais ce qui a vraiment globalement changé les choses, c'est la gestion de la préparation et le hors-saison. Tout a été efficient. En tout cas, je suis quand même très content, très satisfait, très fier. Je serai encore plus quand on aura la qualification. Mais en tout cas, le plan A était Vancouver. Pour l'instant, on n'a pas changé. Maintenant, on vit très bien sa préparation. Ça commence à être plus fatigant, pas dur, mais plus fatigant. On aura encore beaucoup de temps derrière nous. C'est pour ça aussi, je pense que maintenant, on va faire beaucoup de compétitions parce que le temps où, pour les gens qui compétitionnent, vous savez, quand vous êtes prêts, c'est compliqué de rester prêt parce qu'on n'a plus la même motivation. Ouais, c'est pas rester prêt, c'est de rester enjoué dans le processus et de justement que ça te drive. Parce que, mine de rien, c'est les compètes qui te drive et c'est quand tu montes sur scène que vraiment tu sens l'adrénaline, que tu es vraiment content et tout. Le but, c'est pas que j'ai des faits virilisants juste pour pouvoir monter sur scène. Après, on parle en fait d'effets virilisants, mais il y a ceux qu'on peut entendre, les voix, ceux qu'on peut voir, les poils, on va dire, qui ne doivent pas pousser là où ils doivent pousser chez une femme. Il y a aussi ceux qu'on ne voit pas. Beaucoup de femmes n'en parlent pas, ça reste tabou. C'est cool d'avoir des retours là-dessus parce qu'on on voit souvent les belles choses du bodybuilding, les transformations, les cartes, les qualifications, mais on voit pas ce que ça peut en coûter derrière. Et évidemment, on sait qu'on fait du bodybuilding, on sait ce que ça en coûte, on les tolère, mais c'est parce qu'on les tolère qu'on en veut le plus possible. Mais il y a surtout des gens, en plus, moi ça me choque quand même, tu vois, par rapport à ça, à cet aspect de la chimie des androgènes, quand même des clients amateurs ou qui n'ont absolument jamais mis les pieds sur scène te disent, parce que tu leur dis, non, moi je veux, enfin, en tout cas moi personnellement c'est ce que je veux amener à mes clientes de faire, monter une fois au minimum sur scène naturellement pour voir déjà si ça leur plaît. Au-delà de ça, c'est bien beau de prendre la chimie, il faut savoir tenir une diète, savoir maintenir un cardio, de dire attention, ce sont des médicaments qui peuvent apporter des effets virilisants, qui peuvent masculiniser la femme. Et quand quelqu'un te dit ah oui mais ça, moi je signe pour ça, c'est bon, j'accepte. On peut pas accepter ça. Enfin, à un moment donné, je peux pas entendre et être ok avec ça. Oui, c'est sûr que ce sont des choses qui peuvent arriver, mais le but, en fait, c'est que ça n'arrive pas, justement, ou que ça arrive le moins possible. Il y a des choses à mettre en place quand même et à réguler pour que ça arrive le moins possible. Mais le truc, c'est aussi que vous avez un coach qui est aussi disponible à l'écoute. Si vous lui dites, écoute coach, je commence à avoir des poils sur le menton, et qui te répond, ouais, c'est normal, c'est une partie, Ça fait partie du processus. c'est une partie du processus du bodybuilding, c'est comme ça, tu as voulu concourir, c'est comme ça. Ah, vous êtes Non. oui, coach, malheureusement. Donc voilà, on sait que ça peut amener, et globalement, quasiment 100% des femmes auront des secondaires. Après, c'est quelle échelle, quoi, bah, ça c'est autre chose. En tout cas, il y a une partie où on peut tolérer, ou d'autres non. Et dans ce cas-là, c'est très bien pour vous. Vous ne approchez pas des androgènes anabolisants, parce que bah, ça va vous faire plus que peur. Et c'est mieux comme ça, je pense. Mais en tout cas, si vous acceptez ça, bah, acceptez-le d'une moindre mesure, et prenez un coach qui soit à l'écoute et qui est prêt à entendre ça. Et qui ait les connaissances. Ouais, qui a les connaissances et puis qui il y a des est pas juste là pour vos résultats, quoi. Voilà, il y a des signaux d'alerte avant d'avoir les effets secondaires. Il y a des signaux d'alerte physiques qui se perçoivent avant même que ça s'installe, en fait. C'est là où le coach est à même à modifier, du coup, certaines choses. Pour les questions, soit sur l'entraînement, la diète, la chimie, la santé, mettez-les directement en commentaire. Souvent, vous me posez des questions en message privé, mais les gens, c'est comme quand on parlait des secondaires, il n'y a pas vraiment qui les pose sur YouTube. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, de voir un petit peu ce qui a été dans la préparation de Manon, de connaître des chiffres. Le but, c'est pas de vous rassurer ou de vous effrayer ou quoi que ce soit. C'est juste de parler de son témoignage, de ce qu'elle fait à l'instant T. Vous voulez aussi en parler, je pense que de rétablir une certaine vérité. Et vu qu'elle a une communauté, on a une communauté qui nous écoute, bah, ça peut aider certaines personnes. On est très content parce que, encore une fois, des hommes qui prennent la chimie, ça peut amener des problèmes, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Alors que des femmes, c'est quelque chose qui est monnaie courante maintenant. Et on a envie que ça se cesse. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez un commentaire, un like, et on se voit comme d'habitude toutes les semaines. À la prochaine, et on se dit bye bye. Passion, action, noble intention creates progress.